Rien n'avait été perdu des moindres instants de sa vie. Il la sentait composée comme un beau poème dont les sources seraient aisées à connaître. Il n'abandonnait rien de sa jeunesse, de son passé, mais l'accroissait au contraire et l'enrichissait. Il était toujours voluptueux, mélancolique. Il aimait les longs soirs et l'ombre des montagnes, le plaisir. Mais il avait découvert la nécessité de l'ordre. Tous les amis, tous les maîtres, tous les livres qu'il avait aimés lui avaient servi. Ceux-là qui lui avaient révélé le monde extérieur, ceux-là qui lui avaient appris à aimer les jeux d'esprit, la finesse, la préciosité. Mais il se rappelait surtout ceux qui, comme Lucrèce ou Ciron, lui avaient appris qu'il y a de l'ordre dans le monde. Cet ordre, pourtant, il ne pouvait plus le croire purement raisonnable, purement humain. Ce que nous comprenons ne peut faire tout l'univers, et les orientaux lui avaient appris qu'autour des choses que nous comprenons, il y a comme un halo lumineux où nous ne pénétrerons jamais, et que ce halo est le signe et le charme de la vie. La terre qu'il aimait, les livres, les douleurs d'un pays meurtri lui enseignaient en outre que cet ordre était nécessaire aux choses humaines. Et la politique, ainsi, à son tour, venait l'instruire et le former. Pour sauver ce pays et cet ordre, il savait que la force était nécessaire, mais il ne craignait pas d'en appeler à la force. Il l'aimait, comme il est naturel à son âge, par regret d'être lui-même trop faible de corps, trop rêveur encore d'esprit pour agir. Il aimait les grands vainqueurs qui violent toutes les lois jusqu'au moment où ils en donnent aux autres. Alors, en haine des renoncements, des démissions, des bavards peureux, comme Cicéron, de tous ceux qui gâchaient, perdaient Rome par des discours et des combinaisons prudentes, il appelait à l'aide l'exaltante force, le grand corps puissant qui referait son pays dans le sang et dans la chair, comme on fait un enfant charnel.